en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Et salut à toi qui lance ce 7e épisode de Fragments d'essence. C'est Florian et je te retrouve quelques heures à peine après l'épisode de la semaine dernière à Saint-Pierre-d'Albigny. J'ai pris le train jusqu'à Albertville. Albertville, c'est un nom qui évoquera probablement pour pas mal d'entre vous la capitale olympique des Jeux olympiques d'hiver de 1992. C'est autour du fief des Albertvillois, surnommé Carrefour des Quatre Vallées, qu'ont effectivement eu lieu les 57 épreuves de cet événement mondial. La ville est en fait assez récente, puisqu'elle a été fondée dans la première moitié du 19e siècle, et, fait surprenant, c'est par le roi de Sardaigne, le roi sarde Charles-Albert de Savoie-Carignan. La municipalité compte aux alentours de 20 000 habitants, un chiffre qui s'élève même à 40 000 pour son agglomération, et c'est devenu un lieu prisé des touristes au cœur des Alpes. Et quel meilleur endroit que la place de l'Europe pour réunir toutes ces personnalités au langage et aux cultures si différentes. Place de l'Europe sur laquelle j'ai déjà commencé à me promener, et c'est probablement là que je vais m'établir pour réaliser quelques interviews. Parmi les personnalités liées à la ville, on pourra citer Gérard Mourou, prix Nobel de physique 1944, mais également Jean Moulin, qui fut sous-préfet d'Albertville entre 1925 et 1930, et bien évidemment chef de la résistance française. J'arrive un jour un peu particulier, semble-t-il, puisque c'est actuellement la braderie de printemps, ce qui explique que le centre d'Albertville soit actuellement très bondé. Je te souhaite malgré tout un excellent épisode dans ce carrefour des Quatre Vallées. Place aux fragments d'essence. Bonjour monsieur. Je peux vous poser des questions alors. Oui. Je vais essayer de vous répondre si je peux. Aucun souci. Je peux vous demander votre prénom ? Jean. Jean. Enchanté, Jean. Si vos proches devaient vous décrire en quelques mots, sinon comment vous décririez en quelques mots ? Je me décris comme un montagnard. Mhm. Je suis né en Savoie, dans un petit village à 1000 mètres d'altitude. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Voilà. Et je suis fromager. J'ai fait toute ma vie, je suis à l'école fromagère à 20 ans et je fais toute ma carrière de fromager. Et à la retraite, je fais partie d'une commission de contrôle du Beaufort, à Rochouin. Et je vais toujours rendre visite dans les alpages. Dans les alpages, l'été, surtout l'été, je fais une visite voir mes collègues qui sont encore en activité. C'est bien. Pour le moment, je suis autonome. Je conduis. Et mon âge, vous me donnez combien alors ? Pour ma décharge, je suis très mauvais pour donner les âges. Je sais pas, je dirais entre 70 et 75.
petit peu plus, tu vois. 90 cette année. Non. Oui. 90. Dans un mois, je fais 90. Non. Oui, exactement. Vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Wow. J'ai pas ma carte d'identité sur place, mais non. Bah, écoutez, Non, mais félicitations, parce que... Je marche, je perds un peu l'équilibre en marchant. Oui, c'est normal, de toute Je façon. perds un peu l'équilibre. Par habitude, Mhm. depuis tout jeune, puisqu'on habitait en montagne, on allait toujours en bâton pour aller en montagne. Alors j'ai toujours eu l'habitude. Alors, avant j'en avais qu'un, puis maintenant j'ai 2 cannes pour se mettre à l'équilibre. Voilà, c'est tout, c'est pas bien. C'est cette vie de montagnard un petit peu qui vous a... Oui, je suis montagnard. Là, je vais jamais à la mer. Si je vais en vacances, c'est en montagne, toujours. L'été, j'aime bien monter à 2000. Voilà, C'est là que vous vous retrouvez. Exactement. Et qu'est-ce que votre travail de fromager vous a appris pendant toutes ces années? J'étais responsable d'une coopérative, donc j'avais 30 salariés à ma charge. Voilà, donc, je restais ouvert, quoi. Rester ouvert un peu à tout le monde. Il y a la vie professionnelle, puis après il y a la vie familiale. J'étais marié, j'avais 4 enfants. J'ai perdu mon épouse il y a 4 ans et j'ai 4 enfants, 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Ah oui. Tout le monde est en bonne santé. Mhm. Le papy va pas trop mal, et puis voilà, c'est tout ce que je peux. Ils sont dans le coin aussi? Ils sont sur les 2 Savoies, oui. Bon, Oui, voilà. c'est bien. Si je vous demande qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Le bonheur, c'était surtout déjà d'être en bonne santé, d'être autonome, de pouvoir, comme aujourd'hui, pouvoir dialoguer avec quelqu'un, et m'échanger, voilà. Échanger sur la nature, échanger sur autre chose. Quand je voyais le monsieur qui est passé là, dans ma profession, alors, là, on a beaucoup de choses à se dire, et puis surtout, je suis un papy heureux, voilà. Ça se voit en tout cas, vous avez le sourire aux lèvres, là. Et la réussite pour vous, qu'est-ce que c'est? La réussite? Oui. Eh ben, c'est la satisfaction d'avoir réussi dans son métier, dans sa carrière, d'avoir fait du bon travail, d'avoir laissé une trace, et puis avoir vu dans mon métier la relève, une jeune relève, voilà, je le trouve comme ça. Et vous estimez avoir laissé Comment? une bonne trace? J'espère, c'est tout. Très bien. Bah écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Très bien. Très bien. Attendu, bonne journée. Bah merci à vous aussi. Merci Jean. Bonne journée. Oula, et c'est sur moi que ça tombe cette semaine. Ça alors, je voulais aller prendre une glace là et je vois qu'elle est fermée. J'étais un peu dans la déception quand je vous ai croisé. Mais voilà. Bah, Je viens pour vous remonter le moral. On peut s'asseoir là. Comment? Je viens pour vous remonter le Allez, moral. peut-être. On va voir. Voilà. Eh ben, allez, dites-moi. C'est Alors, parti, faites-moi génial. dire, je sais pas. Si vos proches devaient vous décrire en quelques mots. Il y aurait le mot pétillante, joueuse et percutante, peut-être. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ça va, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, globalement, ça va. C'est assez représentatif du spécimen, ouais. Qui vous êtes? Spécimen. Ouais, exactement. Voilà. Si vous aviez une expérience à retenir de votre vie qui vous a particulièrement marqué. C'est une expérience que je vis là depuis quelques mois et qui me fait beaucoup de bien. En fait, je viens de reprendre des études pour apprendre les plantes médicinales. Je vais un week-end par mois dans une école qui est très passionnante, très sérieuse, très poussée. Et il se passe des choses un week-end par mois qui sont assez dingues, qui viennent à plein de niveaux. J'ai rencontré des gens très chouettes dans ce cadre-là, des gens qui font les études aussi, et puis dans ce qu'on nous transmet, dans comment on nous transmet, et puis dans l'avancée par rapport à où je peux en être dans ma vie. Voilà, donc c'est très récent. Peut-être que j'ai eu d'autres choses certainement avant qui ont aussi marqué, mais là en ce moment je baigne là-dedans et j'aime bien y baigner. Voilà. C'est un changement de vie un petit peu?
J'aimerais bien, mais j'ai un changement de vie avec plein de branches. Donc ça, c'est une des branches, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Pour moi, c'est un grand classique, hein, mais je suis urbaine actuellement et j'ai envie de repartir à la campagne, quoi. Donc, du coup, je cherche des idées et j'ai un projet, j'ai une grande envie, c'est de trouver une maison dans laquelle faire des chambres d'hôtes, un gîte, un espace de brocante, parce que je suis en train de monter une brocante aussi. Un espace de plantes, conseil un peu de plantes, cultiver des plantes aussi. Je suis photographe aussi, donc ouais, je vois vos yeux. Plusieurs casquettes. Ouais, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis photographe, je fais des cyanotypes aussi, donc je voudrais un petit espace de boutique avec plein de choses comme ça, plus d'autres créateurs que je pourrais héberger pour montrer leur travail. Voilà, et faire des séjours à thème aussi. Par exemple des semaines de yoga, des semaines de qigong, de choses méditatives ou artistiques. En fait, j'ai une maison en tête là que j'ai visitée qui me plaît beaucoup. Et il y a un énorme atelier, c'est la maison d'un peintre. Et du coup, il y a un atelier immense dans lequel moi je pourrais mettre un peu toutes mes réserves de création. Et je pourrais proposer aussi des week-ends ou des semaines autour de la créativité. Voilà. C'est génial tout ça. Ouais, je sais pas. C'est ce que beaucoup de gens me disent, mais moi, je n'ai pas l'impression que ça soit si... On est toujours critique envers nous-mêmes. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est hyper simple, en fait. Voilà. C'est un peu bizarre. Mais du coup, ça fait du bien d'entendre aussi que les gens disent, mais non... même quand j'en parle à des partenaires financiers ou je cherche des subventions auprès des institutions diverses et variées, et c'est vrai que les gens disent, ah ouais, c'est une super idée, tout ça. C'est très complet, c'est pas trop vu sur le territoire où j'aimerais être. Voilà. Moi, je voudrais créer un lieu apaisant. Et je pense que le monde a besoin d'être apaisé. Donc, ce ne serait pas le monde. Voilà, je ne pourrais pas agir à la vraie échelle du monde. Mais ouais, j'ai envie ce lieu, en fait, je voudrais qu'il y ait deux options. Soit ça serait des gens qui viendraient en chambre d'hôte pour visiter le territoire. C'est dans un parc naturel régional. Donc, les gens feraient ça. Soit des gens qui viendraient en week-end pour s'évader et qui n'auraient pas envie de bouger. Et en fait, sur place, il y aurait tout qui permettrait d'être apaisé. Que ce soit des bouquins, des activités manuelles ou des espaces chaises longues, farnientes, pelouses, plantes. Voilà. J'ai cette envie-là, j'ai envie d'un lieu où les gens aient envie de revenir en se disant là, c'est ce que moi j'appelle mes safe and lovely places, où j'ai besoin d'aller régulièrement. Et j'ai envie d'en proposer aux gens. Donc après, voilà, c'est le monde à petite échelle, mais après c'est le colibri, quoi. Ça fait longtemps que vous y réfléchissez ? Ça fait plusieurs années, ouais. Et au fil des années, il y a des bouts de puzzle qui sont venus s'accrocher en plus. Parce que je reste réaliste et pour vivre un peu, en tout cas pour rembourser un emprunt qui permettrait d'accéder à ce truc-là, je pense qu'il faut plusieurs activités. Je reste sceptique sur l'activité unique qui permettrait d'assumer tout ça. Voilà. Peur de se lancer aussi un petit peu ? Eh bien, de moins en moins. En plus, là, j'ai visité une maison il y a quelques semaines qui correspond complètement, qui est dans un lieu que j'aime beaucoup. Et du coup, ça me motive. Mais bon, il y a la barrière financière quand même, quoi. Oui, forcément. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'ai un truc qui me plaît beaucoup. Alors que j'ai visité plusieurs choses, mais il y a des choses qui me motivaient moins, dans lesquelles je me sentais moins bien. Là, j'avais qu'une envie, c'était d'enlever mes chaussures et de marcher pieds nus dans l'herbe, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ? Eh bien, le bonheur, là, c'est très drôle, parce que je suis arrivée tout à l'heure pour une semaine de télétravail. J'ai négocié du télétravail avec mes patrons, parce que je traverse une période hyper dure professionnellement. Là, j'ai la collègue avec qui je bosse en binôme qui est hospitalisée pour plusieurs mois, donc je gère tout toute seule et c'est hyper dur. Et je leur ai dit, en fait, s'ils ne voulaient pas que je craque, il faut que je puisse aller bosser un peu à la montagne. Donc, je suis arrivée à Kège à midi. Et du coup, je loue un petit chalet isolé qui s'appelle le Sopla. Et le bonheur, c'est le Sopla, quoi. Quand je suis arrivée, j'avais envie de faire une petite photo en disant le bonheur en 6 lettres, quoi. Voilà. Donc en ce moment, c'est ça. Mon bonheur, il est juste au-dessus, là, à un quart d'heure de route. Avec la belle vue sur les montagnes enneigées. Alors la neige, il n'y en a plus beaucoup, hein. Oui. Là, j'ai vu la petite montagne en face. Il y a des petites coulées, mais ouais, c'est pas très flagrant. Voilà.
Donc actuellement, le bonheur, il est là. Il est en 6 lettres au sopla. La réussite, c'est justement c'est d'être bien dans ses baskets, quoi. D'être, moi je dirais apaisé déjà. La réussite pour moi, c'est pas du tout de l'argent, de la carrière ou des trucs, ou même une célébrité ou de la notoriété ou un nombre de gens qui vous suivent sur les réseaux. C'est pas pour moi, c'est pas du tout ça. C'est juste, être tranquille et puis profiter de sa vie sereinement et en se faisant plaisir aussi, parce que ça devient dur de se faire plaisir, je trouve. Ou alors les gens mettent la barre très haute, je sais pas. Mais le plaisir, il peut être très, très simple. Donc ouais, je dirais apaisement et simplicité. Voilà. Si vous aviez un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, plus particulièrement aux plus jeunes. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Waouh. J'ai envie de leur dire, allez à votre rythme, qu'on n'est pas pressé en fait, et qu'il faut arrêter d'être justement le tout de suite, tout le temps. Faut arrêter parce que ça donne des ulcères, quoi. Ça donne des ulcères, ça donne une surstimulation qui pète le cerveau, je pense. Et qui apporte de manière très éphémère, je pense. Et de porter des choses pour la planète. Voilà, j'ai envie de dire ça. Peut-être que c'est un discours un peu vieille bique, je sais pas, mais ouais. De prendre le temps, voilà. Comment on apprend à prendre le temps, justement, à laisser aller? Et ça serait bien d'apprendre ça justement avant qu'on se rapproche des limites, quoi. Je pense. Je pourrais remasteriser l'école aussi, si j'avais du temps et des gens pour me suivre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'y apprend pas et qui sont essentielles pour être bien dans ses baskets ou dans ses sandales là, aujourd'hui. Ça tombe bien parce que c'est une question qu'on pose de temps en temps. Sur les sandales ? Non, pas sur les sandales. Ok. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous apprenne à l'école? On n'est plus dans des générations où on ne fait qu'un métier dans notre vie. Parce que moi, je me rappelle de conseillers d'orientation, de vœux à faire dès les débuts d'année en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Moi, je disais médecin légiste parce que ça me faisait rire de voir la tête des profs. Mais ouais, on n'est plus du tout là-dedans, je trouve. Et je sais pas comment c'est enseigné maintenant, mais j'espère qu'il y a des ouvertures à ce niveau-là parce que moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie et j'en suis très heureuse. Et je suis pas du tout en désaccord avec mon CV qui, du coup, ne correspond pas à des CV classiques. Et voilà, et pour moi, c'est pas du tout gage d'instabilité psychologique ou de personnes en mal-être. C'est que je m'intéresse à beaucoup de choses et que j'aime bien les expériences et que je trouve aussi qu'à un moment, il est temps de faire autre chose en fait. Et je pense qu'on peut devenir malheureux si on est trop longtemps quelque part. Bon, après, ça dépend si on a des besoins d'être stimulés et nourris, mais je pense que des fois, ouais, il y a des gens qui peuvent s'oublier en fait. Ça pareil, c'est une des grandes idées actuelles de ne pas s'oublier, quoi. Mais ne pas oublier les autres non plus. Trouver un équilibre. Moi, je me retrouve dans la diversité, ouais. Et j'aime vraiment, quoi. J'ai appris des choses, j'ai appris des métiers sur le tas, parce que je me suis retrouvée là un peu par hasard. Et c'est possible aussi. Donc ça aussi, dire aux jeunes qu'il y a plein de choses possibles. Et que, par rapport à la question sur la réussite, je trouve qu'on met trop certains métiers en valeur et pas assez d'autres. Et ça aussi, il y a un moment... aller en apprentissage, faire des choses très concrètes, je trouve ça hyper intéressant, hyper porteur. Je trouve que ça permet de vraiment savoir si on a envie de le faire ou pas. Par rapport à un métier qu'on va écrire en début d'année, tiens, j'aimerais être ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et au final, entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité, il y a un fossé incroyable. Alors que moi, tous ces jeunes qui vont dans des études d'apprentissage, ils savent ce qu'ils font. Enfin, ouais, ils savent ce qu'il en est. Quitte à changer d'avis, c'est pas rien n'est figé, mais ouais, je trouve qu'on valorise pas assez ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, c'était marrant. Oui, c'était très sympa. Ouais. Génial, merci. Pour ce petit temps, merci à vous. Déconnecter du temps, justement. Au revoir. Bonne journée, au revoir.
Et voilà, c'était tout pour cet épisode à Albertville. Je reconnais que j'ai un petit peu abandonné sur la fin. Il fait très chaud, beaucoup trop chaud pour un mois d'avril, et je m'étais pas préparé à rester au soleil aussi longtemps, donc cet épisode est un petit peu plus court que d'accoutumé. Je réalise après coup que j'ai aussi l'air un petit peu ridicule, puisque évidemment ne pas mettre de crème solaire équivaut à chercher les coups de soleil, et ça se voit sur mon visage puisque j'ai littéralement le nez rouge pivoine. Peut-être que ça explique l'enchaînement de plusieurs refus sur la fin. Néanmoins, et ça c'est une réflexion que je me fais pratiquement à chaque fois que je pars en enregistrement, je dois dire que c'est parfois assez frustrant de ne passer que quelques minutes avec certaines personnes interviewées. Il y a des sujets, des parcours de vie qui sont tellement intéressants qu'on aurait envie d'en apprendre plus, et je dois reconnaître qu'il y a parfois un petit pincement au cœur au moment de partir. Je tiens donc à remercier Jean, qui a été une rencontre assez surprenante. J'espère avoir encore son énergie quand j'aurai son âge, si je les atteins un jour, mais également notre seconde interviewée avec qui j'ai passé un très bon moment assis sur un banc sur la place de l'Europe. Et toi, oui, toi qui écoutes cet épisode, je t'invite à nous faire parvenir encore une fois, quand tu le peux, tes suggestions et exercices un petit peu différents. Si tu as des questions que tu aimerais qu'on pose aux personnes interviewées, on est tout oui et on ne manquera pas de les relayer. En parallèle, pour éviter une certaine redondance dans les réponses qui nous sont parfois données, et parce qu'il y a certaines réponses qui semblent être universelles, on aura l'occasion de revenir dessus Alex et moi, le podcast va un petit peu évoluer dès la semaine prochaine, et notre panel de questions s'élargir un petit peu plus. Merci encore une fois pour ta fidélité et ton écoute assidue. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je te souhaite une merveilleuse journée. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.